Masechet Shuvot Daf Mem Bet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Mem Aleph Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Aouda Amar le Chavre, un homme a dit à son ami, Avli Shitme Azuzé, de Masik Nabach, donne-moi les 600 zouz que tu me dois, que je t'ai prêté. Amar le Velopératicha, n'est-ce pas que je t'ai remboursé Mea Kave Apte, je t'ai remboursé 100 caves de Apte, Apte c'est des noix de Galles, une certaine espèce de fruits, des kaimia beshita shita, qui valait, chaque cave, il valait 6 zouz. Et donc voilà que tu as reçu les 600. Amar, il lui a répondu, lav be'arba'a arba'a havu kaime, n'est-ce pas qu'il ne valait chacun que 4, donc ça fait que tu ne m'as remboursé que 400. Atus Teresa Ade ve'amru, sont venus de témoins et ont dit, in be'arba'a arba'a havu kaime. Oui, effectivement, il ne valait que 4 zouz le cave. Amar Rava Urzak Kafran. Rava dit, ben voilà, il s'avère, cet homme-là, l'emprunteur qui a dit je t'ai remboursé, eh bien, on le considère comme un menteur. Il est considéré comme un menteur puisque, un voleur, puisqu'il voulait dire qu'il a rendu 600 alors qu'il n'a rendu que 400. Amar Rabbi Bachamaha Amrat, pourtant tu as dit, Kol milta de l'orami aladeinish, toute chose qui n'est pas imposée sur l'homme, lavadate, il fait pas attention. C'est-à-dire que l'emprunteur, du moment qu'il sait qu'il a remboursé, il fait pas attention à se rappeler de quelle manière il a remboursé. Il pense qu'il a remboursé en fruits qui valaient 6,6. Il se peut qu'il ait remboursé en fruits qui valaient 4,4. Ça faisait 400 en tout. Et encore 200, il l'a payé en argent. Et donc lui, il s'est sorti de sa tête parce qu'il n'a pas de différence. C'est pas imposé sur lui de savoir de quelle manière il a remboursé. Donc pourquoi tu le traites de voleur, de menteur? Amar le Rava qui tsuta de tar'a. Rava répond le prix du marché, midkar de chire inche. Les gens se rappellent toujours du prix, et donc, il ne veut pas se tromper dessus. C'est que c'est un menteur. Aouda Amar le Chavre, un homme a dit à son ami, Avli me azuzet de masik navar ve'ashtara. Rends-moi les 100 zouz que tu me dois, voici le shtar. Amar le pratik, je t'ai remboursé. Amar le anu sitraninu. Ce que tu m'as remboursé, c'était sur une autre dette. Mais cette dette-là n'a pas été remboursée. Amar Rav Nachman itra shtar. Rav Nachman dit, le shtar s'est abîmé. C'est-à-dire maintenant, puisqu'il reconnaît, le prêteur avoue qu'il a été remboursé, et que donc maintenant le shtar, il s'est raffaibli, il ne pourra pas dire non, c'était un remboursement sur une autre dette. On ne le croit pas. Rav Papa Amar lo itra shtar. Rav Papa dit, non. Non, il pourra toujours dire, le shtar que j'ai dans la main, c'est la dette que tu ne m'as pas remboursée, et l'argent que tu m'as donné, c'est sur une autre dette. Demande à Gemara, ou le Rav Papa, selon Rav Papa qui dit que le prêteur peut prétendre c'est une autre dette que tu m'as remboursée, et que le shtar n'est pas abîmé. En quoi est-ce différent du cas d'un homme qui a dit à son ami, Avli me'azuz et masik nabach ve'ashtara. Un homme a dit à son ami, rends-moi les 100 zouz que tu me dois, et voici le shtar. Amar, il lui a dit, Lav atore yahavatli, n'est-ce pas que l'argent que tu m'as donné, tu me l'as donné pour acheter avec des taureaux, ve atit ve itivat amesarta, et tu es venu, tu t'es assis parmi les bouchers, et tu as vendu la viande de ces taureaux pour te faire rembourser. Ve kebil adzuzar, tu as reçu ton argent, donc je t'ai remboursé. Ve amarle, il lui a dit, le prêteur lui a dit, ben non, anu sitreinu. L'argent que j'ai reçu en vendant la viande, c'était pour une autre dette. Mais l'argent que je t'ai donné n'a pas été rendu. L'argent du shtar n'a pas été rendu. Mais Amar Rafapa itra shtara. Rafapa dit là-bas, le shtar il est mauvais. Donc quelle est la différence entre le cas là-bas où Rafapa dit le shtar il est mauvais, et que le prêteur ne peut pas prétendre, non, c'était une autre dette, et le cas chez nous où Rafapa dit, il pourra dire c'était une autre dette, ce que tu m'as remboursé. Répond la Gemara, il faut bien distinguer. Atam kevan de kamar atoreya vatli. Là-bas, concernant les bœufs, puisqu'il peut dire, tu m'as donné l'argent sur les taureaux, ou mitore shaklat, et tu as reçu ton argent en vendant la viande, itra shtara. Le shtar s'est abîmé. Le shtar devient mauvais, c'est-à-dire qu'on considère qu'il a été remboursé. Hacha, emur sitraelinu. Mais ici, on peut dire, c'est de l'argent d'une autre dette. On peut distinguer les cas.
C'est-à-dire que concernant les taureaux, puisque le prêteur a avoué que l'argent qu'il lui a donné c'était pour acheter avec des taureaux, et que maintenant on sait bien, il avoue aussi qu'il a reçu de l'argent en vendant la viande, alors il ne peut pas raconter maintenant des histoires que l'argent qu'il a reçu pour la viande n'a pas de rapport avec l'argent qu'il lui a prêté pour les taureaux. Donc ici on ne va pas le croire, on va dire il a été remboursé. Tandis que dans un remboursement d'une stam dette, dans une dette normale, habituelle, classique, il pourra oui dire le prêteur, c'était l'argent que tu m'as donné, c'était pour une autre dette. Maya Veala, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à conclure sur cette question-là? Un prêteur peut-il dire le remboursement et se rapporter sur une autre dette, oui ou non? Rav Papi Amar lo itrashtara, Rav Shechet Bered Ravidi Amar itrashtara. Donc nous avons une marloquette entre Rav Papi et Rav Shechet. Est-ce que le shtar s'est abîmé? Selon Rav Papi, le shtar est mauvais dorénavant. Selon Rav Shechet, non, il est bon. Veilcheta itrashtara, la Gemara conclut que le shtar est mauvais. Vanemi le départ est bapesade, à condition qu'il lui remboursé devant 2 témoins. Velo idkar le shtara, et qu'il ne s'est pas souvenu du shtar au moment du remboursement. Donc il n'a pas pensé à réclamer au prêteur, rends-moi le shtar pour que je puisse le déchirer. Aval par eben didé, mais si il lui a remboursé entre lui et lui, sans témoin, alors ici le prêteur il pourra lui dire l'argent que j'ai reçu c'était sur une autre dette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoins qui connaissent ce remboursement. C'est lui, le prêteur, qui avoue qu'il a été remboursé. Si tu le crois qu'il a été remboursé, crois-le que c'était sur une autre dette. Donc, migod yachol lememarloïd varim meolam. Puisqu'il aurait pu dire, tu ne m'as jamais rendu l'argent, yachol lememarloïd c'est très nous. Il peut dire aussi, c'était l'argent sur une autre dette. Ou que d'Avimi Bered Rabbi Avaou, comme l'histoire d'Avimi Bered Rabbi Avaou, qui lui aussi est tombé dans ce piège-là, qui avait remboursé sans témoin, et Rabbi Avaou lui a dit de re-rembourser quand le prêteur lui dit c'était un remboursement sur une autre dette. Aouda Amar Lechavre Memantli, un homme a dit à son ami, je te crois, Kolema de Amratli, tant que tu me dis Loparana, que je t'ai pas remboursé. C'est-à-dire, si maintenant, je vais dire que je t'ai remboursé, et tu vas dire que je ne t'ai pas remboursé, on va te croire au Bedin. Je m'engage à ce qu'on te croie au Bedin. Azal Pare Bapesad, il est allé lui rembourser devant 2 témoins. Et maintenant le prêteur, il dit, c'est des menteurs. C'est des menteurs, je n'ai pas l'obligation de te croire que tu m'as remboursé, et donc tu dois me repayer la dette. Abaye Verava Damre Tarvayou, Abaye et Rava ils disent, Ha Hemne, il lui a fait confiance, l'emprunteur s'est engagé à croire le prêteur quand il lui dit qu'il ne l'a pas remboursé. Donc ici aussi, il devra lui rembourser. Matkifla Rafapa. Rafapa n'est pas d'accord, il objecte. Mais quand il lui dit on va te croire à toi, ça veut dire plus que moi. Si moi je dis je t'ai remboursé, toi tu vas dire que je t'ai pas remboursé, c'est toi qu'on va croire et je devrais te rembourser. Mais est-ce que c'est pour autant que je t'ai cru plus que les témoins? Je te crois plus que moi, je m'engage à te faire confiance que je t'ai remboursé plus que moi. C'est-à-dire même si je te dis que j'ai remboursé, je supposerais que c'est toi qui as raison que je t'ai pas remboursé. Mais si maintenant il y a des témoins qui viennent témoigner que j'ai remboursé, là je me suis pas engagé. Un homme a dit à son ami, je te croirai comme 2 personnes, comme 2 témoins. Tant que tu diras que je t'ai pas remboursé, on te croira comme 2 témoins. Azal pare bapetlata, il est allé lui rembourser devant 3 personnes. Amara papa, kebetlata loemne. Il s'est engagé à le croire comme 2, pas comme 3. Puisque maintenant l'emprunteur il a 3 personnes de son côté, alors il n'est pas engagé à rembourser à nouveau au prêteur. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua, le Ravapa. Ravuna dit à Ravapa. C'est vrai que les Chachamim ont dit qu'on va selon une majorité d'opinion. C'est que quand il faut réfléchir et évaluer quelque chose. Plus il y a de personnes qui donnent leur avis, plus on sera compétent. Plus, par exemple, il y a des médecins qui disent il faut faire telle et telle chose, d'autres médecins qui disent autre chose. Ici, on va dire, on va aller selon la majorité. Parce qu'une majorité d'opinion, ça bascule la balance. Aval, il y a les doutes, mais quand il s'agit d'un témoignage, si on a 2 qui disent oui, 100 qui disent non, ils sont équivalents. La Torah n'a pas donné plus de confiance ou de force à 100 témoins qu'à 2 témoins. Lishna Achina, autre version.
Un homme a dit à son ami, je te croirai comme deux personnes. Tant que tu me dis, je t'ai pas remboursé. Azal ou pare bapetlata, il est allé lui rembourser devant trois. Amar Rav Papa, kebet rehemne, kebetlata le hemne. Rav Papa a dit, il l'a cru comme deux et pas comme trois. Matrifla Ravuna Bered Rav Yoshua. Ravuna Bered Rav Yoshua, il objecte, il dit maintenant, deux ou trois, c'est pareil. S'il l'a cru comme deux, il l'a cru comme trois, parce que Trekeme, on met à Ketre. Deux sont comme 100 personnes, 100 témoins sont comme deux personnes. Il n'y a pas plus de valeur un témoignage de 100 personnes qu'un témoignage de deux personnes. Vei Amar le Kebet Lata, mais s'il a dit je te croirais comme trois personnes. Vei Azal Pare Beape Arba'a, il est allé lui rembourser devant quatre personnes. Puisque ici, il est rentré dans les calculs du nombre de personnes, alors ici, chaque personne a son importance. C'est-à-dire, s'il avait dit je te croirais comme deux, ça voudrait dire je te croirais comme un témoignage complet. Donc tu seras équivalent à 2, à 100, à 50, peu importe. Mais s'il a dit je te croirais comme 3, donc ici il ne parle pas de témoignage. C'est pas comme 3 témoins, c'est je te croirais comme 3 personnes, 3 opinions. Si maintenant j'en aurai amené 4, c'est mieux que 3. On ne jure pas sur un argument un homme inconscient, comme un sourd-muet, comme un fou, comme un enfant, qui réclame de l'argent. Je n'ai pas juré à eux. Et on ne fait pas jurer un enfant. Quelle est la raison? La Torah, quand on a parlé de Shavua, elle a parlé d'un homme qui a confié à son ami de l'argent ou des kelim à garder. Donc il faut que ce soit un homme, un adulte, qui a donné à son ami un adulte. Et donc si maintenant il y a ici un enfant, alors l'enfant ne pourra pas réclamer et faire jurer, et lui non plus n'aura pas à jurer quand on lui réclame. Mais on jure à un enfant ou au Ekdesh. Demande à Gemara, tu te contredis. Tu viens de dire, on ne jure pas pour un choté ou un katan. Comment tu me dis maintenant on jure à un enfant? Amar Rav, Beba Betanat Aviv. Il vient au nom de son père. C'est un héritier qui vient réclamer au nom de son père. À lui, il faut jurer. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Tanya, et ça va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Permim Shadam Nishbal Tanat Atzmo. Des fois, un homme, il doit jurer sur ses propres paroles, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui réclamer. Ketzad, comment ça? Amar le manel avi chabiyadi v'achaltiv pras. Un homme vient chez son ami, il lui dit, tu sais, je devais à ton père un mané, et j'ai mangé la moitié. J'ai remboursé la moitié, je dois encore l'autre moitié. Arrêtez Nishba, il doit jurer, c'est un modèle miktat. Voici quelqu'un qui jure sur ses propres paroles. Chachamim me disent non, pas du tout. Et Noël Kemeshiva Veda ou Patour, dis-lui merci, il fait un Shabbat Aveda. Il vient te dire, je te dois la moitié de ce que ton père m'a prêté, alors que toi l'héritier, tu ne connais pas du tout cette dette-là. Dis-lui merci, pourquoi tu le fais jurer? Il est Kemeshiva Veda ou Patour, donc il est Patour de jurer selon Chachamim. Demande à Gemara de Rabbi Eliezer ben Yaakov let le Meshiva Veda Patour. Est-ce que Rabbi Eliezer, il pense pas que dans ce cas-là, il doit être Patour puisque ça vient que de lui? C'est de lui-même qu'il est venu rendre l'argent. Amarav Beshetano Katan. Non, il s'agit que l'héritier, c'est un enfant qui est venu réclamer. Demande à Gemara Katan. Ah bon, est-ce qu'il va jurer pour un enfant qui a réclamé? On vient de dire qu'on ne peut pas jurer. On ne fait pas jurer en face d'un argument d'un enfant. Répond la Gemara l'Olam Gadol. En fait, non, c'est pas, l'héritier n'est pas enfant, il est adulte. La Maïkaroule Katan, pourquoi on appelle petit? Car par rapport au bien de son père, aux affaires de son père, on le considère comme un petit. Donc en fait, il s'agit ici d'un héritier adulte qui lui a réclamé son argent, et l'autre a dit, j'ai remboursé la moitié, je te dois la moitié. Et sur ça, on a la marloquette, est-ce qu'il doit jurer ou pas? Demande à Gemara Yachi Tanatatzmo, Tanatacherimi. Pourquoi tu dis si c'est comme ça, hein? Pourquoi tu dis que c'est un cas où un homme il jure pour ses propres paroles? C'est pas ses propres paroles, c'est l'autre qui vient lui réclamer l'argent. Répond la Gemara, Tanaterim Modatatzmo. L'autre il vient réclamer et lui il avoue.
Et sur ça, il doit jurer. Donc ça s'appelle ses propres paroles, parce qu'il a avoué une partie, ça le rend chayav de Shuvoua. On tourne la page. Demande à Gemara, mais kulunami ta'anatachim vodatatsmoninu. Tout le temps où il y a une Shuvoua d'un modèle miktsat, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu lui réclamer, ta'anatacherim. Vodatatsmo, et lui il a avoué, ninu, son seka. Tous les cas ils sont comme ça. Et là répond la Gemara. Bedera bakamiflagé. En fait ici la marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim, elle est autour du raisonnement de Rabba. D'Amar Rabba. Rabba a dit, pour quelle raison la Torah a dit qu'un modèle miktat il doit jurer? Chazaka, en principe, je considère un homme n'ose pas mentir à son créancier. Cet homme-là qui ne veut pas rembourser maintenant, il aurait bien voulu nier toute la dette. La raison pour laquelle il ne nie pas toute la dette, car il n'ose pas le faire. Il n'ose pas mentir à son créancier. Et donc du coup, il aurait bien voulu avouer toute la dette parce qu'il n'ose pas mentir à son créancier. La raison pour laquelle il ne lui avoue pas le tout, c'est parce qu'il veut s'en sortir de lui un peu, il essaye de s'échapper un peu du remboursement. Savar adaveli, zouze ou paranale. Il se dit, le temps que j'ai l'argent, je vais lui rendre. Entre temps, je lui dis, je lui dois pas, et après, je vais lui rendre. Donc en fait, tu vois que c'est pas un menteur rachat. C'est que simplement, il a l'intention de rembourser plus tard, et que, donc, il faut le faire jurer parce qu'il ne va pas mentir en principe qu'on va le faire jurer, de même qu'il n'a pas l'intention de voler définitivement. Le Rahman Amara Mishvoa il avait. Donc la Torah a imposé une chevoie sur lui, qui écrit de l'odile bekoulé afin qu'il avoue toute la dette. Sur ce raisonnement de Rabba sont en discussion Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar. Losh nabo velosh nabivno enomeiz. Rabbi Eliezer ben Yaakov y pense, un homme n'ose pas mentir aussi bien à son propre créancier qu'à son fils. Veil kachla meshi avedaou. Donc quand son fils, l'héritier, il vient réclamer la dette, et que l'autre il avoue, je lui dois une partie, on ne dit pas que c'est à Shabbat Aveda. On dira tout simplement, il n'a pas osé mentir. Donc il ne nous rend pas service. C'est pas qu'il nous rend service d'avouer une dette qui était perdue, pas du tout. Il n'ose pas mentir de toute façon. Mais Rabbanan, c'est vrai. Donc selon Rabbi Eliezer, déjà il doit jurer. Mais selon Chachamim, Befanav udenomeiz, avalufne benomeiz. Il ne ment pas au créancier, mais à son fils. Il ose mentir. Donc quand maintenant il vient avouer au fils de son créancier, alors tu dois le considérer comme un Meshiv Aveda qu'il n'a pas à jurer. Ou Midelomeiz Meshiv Aveda. Puisqu'il n'a pas osé mentir, du fait qu'il n'a pas menti, tu vois de là que c'est un Meshiv Aveda. Donc ça c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim. La Gemara donc maintenant veut dire, parce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on jure à un enfant, ça va comme Rabbi Eliezer qui veut dire, on jure à un héritier qui est considéré comme petit par rapport à son père, et donc il faut lui jurer parce que c'est pas Shabbat Aveda. Quand il avoue une partie de la dette au fils, c'est pas considéré comme une Shabbat Aveda. La Gemara repousse et demande, peux-tu interpréter cette varita selon Rabbi Eliezer? Aktan et Recha, pourtant, est-ce que tu peux interpréter la Mishnah selon Rabbi Eliezer? Pourtant on a vu dans la Recha, Mané la Rabbi Adcha. Mon père t'a prêté un mané. Tu me dois un mané de mon père. Et l'emprunteur, il dit, dinar. Non, je ne dois que 50 dinars. Patour, il est patour, c'est une Shabbat Aveda. Donc tu vois que la Mishnah ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, c'est pas Shabbat Aveda d'avouer au fils. Il doit jurer. Répond la Gemara, Atam de lo Amar Barili. Dans la Recha, pourquoi il jure pas? Parce que le fils n'est pas certain de ce qu'il réclame. Un Khadamar Barili. Mais ici, il s'agit qu'il est certain quand il vient réclamer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jurer au fils. Shmuel Amar, Shmuel, il dit autre chose. Il dit, tu sais pourquoi on jure à un enfant? C'est pas le fils, c'est pas un héritier adulte, c'est pas ça qu'on parle. Les katan, l'iparam inirse katan. Jurer à un enfant, c'est quand le prêteur vient encaisser les biens de l'héritage d'un héritier petit, il doit lui jurer qu'il n'a pas été remboursé. Les ekdesh, l'iparam inirse ekdesh. De même, si le prêteur veut
encaisser des biens que l'emprunteur a été makdish en disant mais ils étaient déjà hypothéqués à ma dette, alors il devra jurer. Demande la Gemara, quel est le chidouche? Les katan, ils paraminir c'est katan tanina. Jurer un enfant pour encaisser ses biens de l'héritage, on l'a déjà appris. Minir seyetomim, l'oï par la bishvoua, on ne peut se faire rembourser des biens des héritiers, des orphelins, qu'en jurant. Tarte la mali. Pourquoi deux fois la Mishnah a eu besoin de dire? Akamash malan kede abayek shisha. Le chidouche, il est comme abayek shisha qui a dit, t'étais abayek shisha. Yetomin shamru, les orphelins dont on a parlé ici, gdolim menter le marktanim, même adulte, et c'est même pas la peine de dire enfant. Ben eshvoa, ben eziborit. Aussi bien pour jurer, on va faire jurer donc le prêteur quand il veut encaisser leurs biens, et aussi pour prendre des mauvais terrains de l'héritage. Bien sûr, à un prix qui est équivalent à ce qu'ils lui doivent, mais d'une qualité mauvaise. Et donc, la Mishnah a eu besoin de répéter cette halakha de jurer un enfant. Pourquoi on l'a dit deux fois? Pour te dire aussi bien adulte qu'enfant. L'Ekdesh, il permet de dire c'est Ekdesh, qu'on a vu encore qu'il faut jurer au Ekdesh pour se faire rembourser des biens du Ekdesh. Tanina, on l'a déjà appris. Un prêteur qui vient encaisser des biens vendus par son emprunteur, il ne peut se faire rembourser qu'en jurant. Et donc, quelle différence ils ont été vendus à un homme, ou bien qu'ils ont été donnés au Ekdesh. Ça revient au même. Du moment qu'ils ne sont pas chez l'emprunteur, il devra jurer. Donc pourquoi on a eu besoin de le répéter ici? Itterir, il a fallu le répéter ici. Ça tu aurais pu dire. C'est que si le bien était vendu à un homme, que le prêteur doit jurer, parce que je crains qu'il est en train de mentir et de faire un complot contre l'acheteur. Mais quand il s'agit du Ekdesh, je n'ai pas à craindre que le prêteur fait un complot pour prendre les biens du Ekdesh. Kamash Malan, eh bien oui, on craint quand même qu'il veut voler du Ekdesh et que donc il doit jurer. Un malade qui a été makdish tous ses biens. Puis ensuite il dit, Maneli plani biyadi. En fait, je dois un mané à un tel. Neeman, on le croit. On le croit sur le compte du Ekdesh. Un homme, on suppose qu'un homme ne fait pas de complot contre le Ekdesh. Donc pourquoi là-bas tu crois le malade et ici tu crois pas le prêteur? Amré répond la Gemara. Quand il s'agit du malade, lui il profite pas de son mensonge. Le complot qu'il fait, il va pas en profiter parce qu'il va mourir maintenant. Donc un homme ne faute pas s'il n'en profite pas. Aval gabe bari vadai chashinan. Mais si c'est pas un malade, il est en bonne santé, et c'est un prêteur maintenant qui vient prendre des biens du Ekdesh, on craint qu'il est en train de mentir pour voler du Ekdesh. Donc il devra jurer. Mishnah suivante. Velu dvarim, shen ishbain alehen. Voici les choses sur lesquelles on ne peut pas jurer. On ne fait pas jurer sur certaines choses. Avadim vashtarot vakarkaot ve'ekdeshot. 4 choses. Les esclaves, on jure pas dessus. Les shtarot non plus, les terrains non plus. Et le Ekdesh, on jure pas au Ekdesh. En ben tashlume kefel. Le voleur ne rembourse pas le double quand il s'agit d'un esclave, d'un shtar, d'un terrain ou du Ekdesh. Velo tashlume arba bachamisha. Ni s'il est égorgé ou vendu, alors il n'aura pas non plus à rembourser 4 ou 5 fois plus, comme ce que celui qui a égorgé ou vendu l'agneau ou le taureau de son ami, il a volé, égorgé et vendu, il doit rembourser 4 et 5 fois plus, mais ici non. Quand il s'agit donc du Ekdesh, non, il n'a pas à rembourser tellement. Shomer chinam enonishba. Les gardiens ici n'ont pas leur statut habituel de jurer pour un shomer chinam. Un gardien gratuit n'a pas à jurer pour être patour. Un gardien payé n'a pas à payer ici, sur ces choses-là. Rabbi Shimon Omer, Kodashim shechayav ba'achayutan, nishvain alehen. Rabbi Shimon dit la chose suivante. Si maintenant quelqu'un a volé de son ami un korban, dont la garantie est imposée sur le premier propriétaire. C'est-à-dire que le premier propriétaire avait dit, je m'engage à faire un korban. Avant même de désigner le korban, il s'était engagé lui-même. Si maintenant ensuite il a désigné un korban,
il en est responsable. Si le korban il va mourir ou il sera perdu ou volé, il devra en faire un autre. Maintenant est venu son ami, il a volé ce korban. Alors, nishbain aleheni. Il devra jurer. Pas il a volé, il l'a confié à son ami, garde-moi. Il lui dit, garde-moi ce veau de korban. Et le gardien, il dit, mais il y a eu un éclair qui l'a tué. Il doit jurer. Pourquoi? Pourtant, c'est Dieu Ekdesh. Puisque le propriétaire en est responsable, c'est considéré comme si c'était pas Ekdesh. Parce que ça entraîne une paye, une dette à un homme qui est le propriétaire. Il devra refaire un korban. Par contre, si le propriétaire n'était pas responsable de ce korban, par exemple, il ne s'est jamais engagé à lui-même, il n'a que désigné la bête en disant ça sera un korban, et maintenant, il n'en est pas responsable du tout, il a confié à son ami, c'est considéré comme Ekdesh, complètement. Donc, Enishbain Alen, on ne jure pas dessus. Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shen Bekarka, Venan Kekarka. Il y a des choses, dit Rabbi Meir, qui sont sur la terre et qui ne sont pas considérées comme la terre elle-même. Pas posées, qui poussent de la terre, on ne les considère pas comme la terre pour dire on ne jure pas dessus. Il faudra lui jurer donc. Vein Chachamim Odimlo. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ketzad. Comment ça, quel est le cas? Esar Gfalim Teunot Masarti Lecha. Je t'ai transmis 10 vignes chargées de raisins. Mais la Omer Enan et la Chamesh. Et l'autre dit non, il n'y en avait que 5. Samodebe Miktsat, sur un terrain, sur des arbres. Rabbi Meir Omer Chayav Shvua. Selon Rabbi Meir, il est Chayav de jurer. Parce que les raisins, c'est pas de la terre, c'est pas un terrain. Chachamim Omrim Kolam Chobar, les karka ou karka. Chachamim dit tout ce qui est encore attaché à la terre est considéré comme la terre, donc il ne jure pas dessus. En ishbain, et la davar shibamida veshamishkal shibaminyan. On ne jure que sur quelque chose qui est mesuré ou pesé ou compté. Ketzad, comment ça? Bait malemasarti lecha. Vekis malemasarti lecha. Je t'ai transmis à garder une maison remplie, ou bien un porte-monnaie rempli. L'omer eni odea. L'autre il dit je ne sais pas, et la machéinarta tanotel. Ce que tu m'as donné, tu prends, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Pas tour, puisque ça n'a pas été compté, mesuré, pesé, il n'est pas tour. Mais, zomer adaziz, zomer adachalon, si maintenant le propriétaire il dit, mais la maison était pleine jusqu'à telle hauteur, ziz, c'est la poutre, et l'autre il dit mais non, c'était que jusque la fenêtre, chayav parce que c'est mesuré ici, donc c'est un modèle mixad qui doit jurer. Demande à Gemara Tashlume Kefel Menala. Nous, je sais qu'un voleur ne doit pas payer Tashlume Kefel, le double, quand il s'agit de ces 4 choses-là qui sont esclaves, shtarot, terang et kdeshot. L'État Rabanan, la Torah dit, Al-Kol Dvar Pesha, pour toute chose qui a été volée, Klal, ça inclut tout. Al-Shor, Val-Chamor, Val-Sev, Val-Salma, Prat. La Torah ensuite détaille le taureau, l'agneau, la robe, Prat, elle a détaillé. Al-Kol Aveda, toute perte, Chazar Vekalal, elle a remis en généralité toutes les choses. Et donc nous avons ici Klal ou Prat ou Klal et Atadan et la Kenaprat. On va donc comparer toutes les choses à ce qui ressemble au détail. Ma Prat Meforash, de même que le détail sont des choses qui sont d'Avar Amitaltel, c'est mobile, le taureau, l'âne, l'agneau, la robe, Vegufo Mamon, et qui a une valeur lui-même d'argent. Afkol d'avoir un mitaltel vegufo mamon. De même toute autre chose qui est mobile et qui a en lui-même une valeur d'argent. Yatsu karkaot, un mitaltelin ont été exclus de les terrains qui ne ressemblent pas au détail car ils ne sont pas mobiles. Yatsu avadim ukshu les karkaot. Tu exclus de les esclaves aussi qui ont été comparés dans les psukim au terrain, donc ils vont avec. Yatsu shtarot, exclus de les shtarot, shafalpi shen mitaltelin. C'est vrai que c'est mobile. En gufan mamon. Mais ils n'ont pas de valeur en eux. Parce que le shtar c'est quoi? C'est un bout de papier. Ce qui vaut dans le bout de papier, c'est ce qui est écrit dedans. Donc il ne ressemble pas à la robe qui a elle-même une valeur. Au taureau, à l'âne, à l'agneau qui a lui-même une valeur. Donc ça aussi, ça a été exclu de là. Hekdesh, Reuktiv. D'où je sais exclure le Hekdesh parce que c'est écrit Reu son ami. Velor Baba Chamisha, de même on a vu qu'on n'est pas chayav de payer les 4 et 5 dans ces choses-là. Donc quand on a volé du Hekdesh un taureau ou un agneau, il est égorgé et vendu, il n'est pas chayav de lui payer les 4 et 5. Maïtama. Pourquoi? La Torah t'a parlé de rembourser 4 et 5. 4 pour un agneau, 5 pour un taureau. Or ici, puisqu'on l'a exclu du Tashlume Kefel, donc, il n'y a pas ici le numéro 2.
C'est-à-dire, habituellement, quand il lui rend 4 et 5, je dis comme ça, il lui rend 5 taureaux. Le taureau numéro 1, c'est pour le capital qu'il a volé. Le taureau numéro 2, c'est le tachloumé kefel habituel, toujours il doit rendre le double. Le taureau numéro 3, 4, 5, c'est ce que la Torah ici exceptionnellement a dit qu'il doit rendre 5 fois plus. Si maintenant tu enlèves, le capital c'est sûr qu'il doit rendre dans le Ekdesh. Maintenant tu vas me dire qu'il doit le rendre aussi les 3, 4, 5 parce qu'on n'a pas vu dans les psukim qu'ils ont été exclus. Mais le numéro 2, on l'a déjà exclu. Parce qu'on a dit Re'eu. La Torah a dit c'est qu'à son ami qui doit payer le double et pas au Ekdesh. Donc au Ekdesh il ne paye pas le numéro 2. Donc maintenant s'il va lui payer le numéro 1 et le numéro 3, 4, 5, ça va faire qu'en tout il ne lui paye que 4 taureaux. Que 4 taureaux au lieu de 5. Et 3 agneaux au lieu de 4. Or la Torah n'a pas parlé de ça. La Torah ne nous a dit toujours que il lui rend 4 ou 5, pas 3 ou 4. Donc ça n'existe pas de rendre 3 ou 4, c'est pour ça que s'il ne rend pas le numéro 2, il est pas tour aussi du numéro 3 et 4 et du numéro 5.